L'archange dit que tu es à seulement quelques instants d'entrer dans quelque chose qui a été soigneusement organisé pour te faire tomber. Et toi, l'élu, tu dois entendre cela avec une sobriété spirituelle car il ne s'agit pas d'une petite perturbation, ni d'une attaque passagère, ni d'une coïncidence que tu peux te permettre d'ignorer. Il y a un plan qui avance en silence autour de ton nom, autour de ta place, autour de ce que Dieu t'a confié. Si le Seigneur n'était pas intervenu, tu aurais marché droit dans un piège conçu pour blesser ta réputation, ébranler ta paix et amener les autres à remettre en question la vérité même de qui tu es. Mais le ciel ne pouvait pas te laisser rester aveugle. Dieu t'avertit maintenant parce que tu as été marqué, non pas pour la destruction, mais pour un dessein divin. L'ennemi ne combat avec autant de force que lorsque ton appel a du poids. Des gens sourient en ta présence alors qu'ils ne t'honorent pas en secret. Des conversations ont lieu où ton nom est manipulé avec insouciance, déformé, testé et positionné à l'intérieur d'une histoire que tu n'as pas écrite. Ce qu'ils construisent est censé paraître crédible. Ce qu'ils façonnent est censé sembler officiel. Ce qu'ils préparent est censé te faire paniquer. Mais l'Esprit de Dieu intervient avant que le piège ne se referme. Élu, c'est l'heure de devenir calme, alerte et spirituellement aiguisé. Ne confonds pas cet avertissement avec de la peur. C'est de la miséricorde. C'est de la protection. C'est le Seigneur qui expose les ténèbres avant que les ténèbres ne puissent parler en premier. L'arme a peut-être été forgée, mais elle n'aura pas le dernier mot car la parole de Dieu a déjà déclaré « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Isaïe 54 verset 17. Alors, lève la tête et écoute attentivement. Tu n'es pas fou de sentir que quelque chose ne va pas. Tu n'imagines pas la tension dans l'esprit. Dieu t'a montré des fragments parce que la vérité complète est sur le point d'éclater. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi la pression a augmenté, pourquoi la résistance est intensifiée et pourquoi le ciel t'a attiré vers ce message aujourd'hui. Tu n'as pas été attiré par ce message par accident. Ce qui se passe autour de toi n'est pas une pression aléatoire surgissant de nulle part. Il y a une intention derrière la tension, un dessein derrière la confusion et une stratégie derrière les changements étranges que tu as ressentis dans ton esprit. Ce qui s'est formé contre toi n'a pas commencé en un instant. Cela s'est construit tranquillement, pièce par pièce, à travers l'accès, l'observation et la tromperie. Quelqu'un a étudié tes habitudes, tes réactions, ta confiance et même les espaces où tu étais le moins sur tes gardes. C'est pourquoi l'attaque semble si personnelle. Elle l'est. L'ennemi ne gaspille pas ce niveau de planification pour ce qui n'a aucun but. La raison pour laquelle ce combat s'est intensifié est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui vaut la peine d'être protégé. Il y a une faveur sur toi. Il y a une autorité sur toi. Il y a un appel sur toi qui menace les ténèbres simplement par son existence. Ce qu'ils espéraient faire n'était pas seulement causer un malentendu. Ils voulaient attacher ton nom à quelque chose que tu n'as pas autorisé, attirer la suspicion sur toi et faire croire aux autres une version des faits qui endommagerait ta crédibilité. Ils ont préparé un récit. Et le danger ne réside pas seulement dans le mensonge lui-même, mais dans la manière convaincante dont ils veulent qu'il paraisse. C'est pourquoi cette heure exige du discernement plus que de l'émotion. Tu ne peux pas te permettre de réagir comme quelqu'un de vaincu quand le ciel révèle que tu es ciblé à cause de ce que tu portes. L'archange Michel dit, le piège a été construit avec patience, mais ta protection l'a été tout autant. Avant que la dernière étape ne puisse être franchie, Dieu s'est interposé. Avant que l'histoire fausse ne puisse s'installer complètement sur ton nom, le Seigneur a commencé à agiter des signes d'avertissement dans ton esprit. Avant que les mains des ténèbres ne puissent achever ce qu'elles avaient commencé, le ciel a marqué la faiblesse de leur plan. C'est pourquoi Isaïe 54 verset 17 parle avec une telle force dans une saison comme celle-ci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'arme est peut-être réelle, mais son succès ne l'est pas. L'accusation est peut-être répétée, mais sa victoire ne l'est pas. Le complot est peut-être en mouvement, mais il n'est pas hors de portée de Dieu. As-tu senti dernièrement que quelque chose autour de toi n'allait pas, même quand tu ne pouvais pas l'expliquer? As-tu senti dans ton esprit que Dieu t'avertissait avant que quelque chose ne devienne visible? Ce que le ciel révèle tôt, le ciel te prépare aussi à y survivre. Ce qui rend cette bataille si profonde n'est pas seulement le danger du piège, mais l'endroit d'où il vient. Cette blessure n'est pas venue d'un étranger se tenant au loin. Elle est passée par des portes familières. Elle s'est déplacée à travers des espaces de confiance. Elle a respiré à travers des voies qui te semblaient autrefois sûres. C'est pourquoi ton esprit s'est senti si lourd. Parce que la trahison frappe toujours deux fois. D'abord, elle attaque tes circonstances. Ensuite, elle essaie d'attaquer ta capacité à faire confiance à ce qui semblait autrefois pur. Certaines personnes ont appris à connaître ton cœur d'assez près pour savoir où ta garde était basse. Ils ont regardé comment tu donnais, comment tu pardonnais, comment tu continuais à te présenter avec sincérité. Et au lieu d'honorer cela, ils l'ont étudié comme une faiblesse. Ils ont souri en ta présence tout en portant des motivations privées que tu ne pouvais pas encore voir. Ils t'ont laissé croire que le lien était réel alors qu'ils manipulaient tranquillement des morceaux de ta vie avec des mains polluées.
Et la vérité douloureuse est celle-ci, ce qu'ils essaient d'utiliser contre toi a été rendu possible par l'accès que ta gentillesse a permis. C'est pourquoi cette douleur semble différente. Ce n'est pas seulement un combat spirituel. C'est un deuil. C'est le chagrin de réaliser que certaines personnes étaient assez proches pour entendre ton cœur, et ont pourtant choisi d'utiliser ta confiance comme une arme. Mais écoute attentivement. Leur trahison ne signifie pas que tu as été insensé. Cela signifie que tu étais authentique dans un monde où tout le monde ne sait pas comment gérer ce qui est authentique. Ta pureté n'était pas l'erreur. Leur corruption l'était. L'archange Michel dit, ce qui est entré par la proximité ne sera pas autorisé à terminer ce qu'il a commencé. Dieu ne te fait pas honte d'avoir un cœur tendre. Il t'ouvre les yeux pour que ta compassion puisse rester sainte sans rester sans défense. Même David a crié face à ce genre de douleur quand il a dit, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Mais c'est toi, un homme de mon rang, mon ami et mon intime. Psaume 55 versets 12 à 13. C'est pourquoi le ciel te parle avec tant de tendresse maintenant. Le Seigneur voit non seulement le complot autour de ton nom, mais aussi la douleur à l'intérieur de ta poitrine. Il voit la déception silencieuse, le tremblement intérieur, les questions que tu n'as pas dites à voix haute. Il sait ce que l'on ressent quand les personnes qui auraient dû te couvrir deviennent celles-là même qui t'exposent au danger. Alors, ne laisse pas cette trahison redéfinir ton identité. Laisse-la affiner ton discernement. Ne laisse pas cette douleur te convaincre que ton cœur doit devenir froid. Laisse Dieu le rendre plus sage, plus stable et plus protégé. Ce qui a été envoyé pour briser ton esprit va plutôt approfondir ta vision. Et quand cette saison se terminera, tu n'en sortiras pas amer. Tu en sortiras plus clairvoyant. Il ne s'agit plus seulement de suspicion, d'inconfort ou du sentiment désagréable que quelque chose autour de toi a changé. L'affaire est beaucoup plus sérieuse que cela. Et le ciel a besoin que tu en comprennes le poids avant que le prochain mouvement ne soit fait. Ce qui se forme contre toi n'est pas un malentendu négligeable qui s'effacera de lui-même. C'est une construction intentionnelle. Une version fausse des faits est en train d'être organisée avec assez de détails, assez de synchronisation et assez de confiance pour la faire paraître réelle aux yeux des gens qui ne connaissent pas toute la vérité. C'est ce qui rend cette heure dangereuse. Les mensonges sont toujours destructeurs, mais un mensonge soigneusement habillé d'ordre, de structure et d'une apparente légitimité peut devenir une arme d'une portée dévastatrice. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement blesser tes sentiments. Ils veulent falsifier ton nom. Ils veulent te placer à l'intérieur d'un récit que tu n'as jamais accepté. Un récit conçu pour amener les autres à remettre en question ton intégrité, ton jugement, ta stabilité, et même ton innocence. Et une fois qu'une histoire fausse commence à s'installer dans l'esprit des autres, elle ne menace pas seulement la réputation, elle menace l'accès. Elle menace la faveur. Elle menace les portes que Dieu lui-même s'apprêtait à t'ouvrir. C'est pourquoi l'avertissement est si urgent. L'attaque vise ton identité et ton avenir en même temps. L'archange Michel dit, ils ne se contentent pas de parler contre toi, ils organisent les perceptions contre toi. Tu dois l'entendre clairement. Certaines attaques sont bruyantes et évidentes, mais celle-ci a bougé sous la surface à travers des échanges discrets, des suppositions cachées, des explications répétées et des impressions calculées. Le danger n'est pas simplement dans ce qu'ils disent. Le danger est dans la durée pendant laquelle ils espèrent le dire avant que la vérité ne les rattrape. Ils voulaient du temps pour façonner l'opinion. Ils voulaient de la distance entre le mensonge et sa révélation. Ils voulaient que ton silence soit mal interprété comme de la faiblesse, de la confusion ou de la culpabilité. Ils voulaient que le poids de l'accusation t'atteigne après avoir déjà atteint tout le monde. C'est ainsi que les ténèbres essaient d'opérer quand elles ne peuvent pas détruire ton appel directement. Elles essaient d'empoisonner l'atmosphère autour de ton appel. Elles essaient de faire en sorte que les gens se retirent, hésitent, s'interrogent et s'éloignent de la vie même que Dieu t'a assignée. Mais le Seigneur ne permet pas que cela reste enterré en secret. Luc 8 verset 17 déclare, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Cette parole est importante ici car ce qu'il pensait rester caché est déjà marqué par le ciel pour être exposé. Et ne t'y trompe pas, si Dieu n'était pas intervenu, cette situation aurait pu atteindre des proportions bien plus vastes que ce que tu réalises. Elle aurait pu toucher ton statut, tes relations, tes opportunités, ta tranquillité d'esprit et la force avec laquelle tu accomplis ta mission. C'est pourquoi tu ne peux pas traiter cette saison avec légèreté. Ce n'est pas le moment d'être passif, émotionnellement insouciant ou spirituellement endormi. La pression est réelle. Le complot est réel. Le danger était réel, mais la main de Dieu l'est tout autant. Et son intervention est la seule raison pour laquelle cette chose ne s'est pas déjà refermée sur ta vie. Ce à quoi tu fais face est grave car cela a été conçu pour faire plus que t'embarrasser. Cela a été conçu pour te discréditer, t'isoler et t'écarter de la place où tu as été oint pour te tenir. Pourtant, même maintenant, alors que la machination est toujours en mouvement, le ciel bouge plus vite. Dieu ne se contente pas de t'avertir du piège, il force le piège à apparaître à la lumière.
Et quand la vérité se tiendra enfin dans la pièce, ce qui était censé enterrer ton nom deviendra la chose même qui prouvera que Dieu avait sa main sur toi tout ce temps. Avant que la dernière étape ne puisse être achevée, Dieu s'est mis sur le chemin de ce qui était censé t'écraser. C'est là la différence entre ce que tes ennemis ont planifié et ce que le ciel a permis. Ils ont peut-être construit le piège avec patience, secret et une intention froide, mais ils ne dirigent pas l'issue. Ils ne contrôlent pas le calendrier. Ils ne décident pas jusqu'où cela va. Le Seigneur le fait. Et ce qui te semble être un retard en ce moment n'est pas la preuve que Dieu a été absent. C'est la preuve qu'il s'est tenu au milieu de quelque chose que l'ennemi pensait voir avancer sans obstacle. Il y a des moments où la protection divine ne semble pas spectaculaire au premier abord. Elle ressemble à un retard. Elle ressemble à de la confusion dans le camp de l'ennemi. Elle ressemble à un document qui n'arrive pas entre les bonnes mains. Elle ressemble à une personne qui hésite au mauvais moment. Elle ressemble à une interruption inattendue, un changement d'humeur, une conversation perturbée, un détail qui refuse de rester caché. Mais sous tout cela, quelque chose de saint est en train de se produire. Dieu s'insère lui-même dans un plan qui était censé se dérouler en silence. L'archange Michel dit, l'interruption n'est pas petite. C'est la miséricorde de Dieu qui se tient entre toi et ce qui avait été envoyé pour te briser. Tu dois comprendre cela clairement car l'ennemi veut que tu interprètes cette saison comme de l'instabilité, alors qu'en vérité, c'est un sauvetage. Si le ciel n'était pas intervenu, tu aurais pu marcher aveuglément dans une version des faits déjà façonnée contre toi. Tu aurais pu être forcé de réagir à un mensonge après qu'il se soit déjà propagé. Tu aurais pu rester sous le choc pendant que les autres te regardaient à travers une histoire que tu n'as jamais écrite. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, a refusé de laisser les ténèbres finaliser ce qu'elles avaient commencé en secret. Le psaume 91 verset 11 dit, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce n'est pas un langage décoratif pour un jour de paix. C'est un verset de guerre. C'est un verset pour des moments comme celui-ci. Lorsqu'une protection invisible monte la garde autour d'une vie marquée par un appel, tu n'entends pas ce message simplement pour être informé. Tu l'entends parce que Dieu te positionne. Il aiguise ton discernement avant la prochaine conversation. Il stabilise ton esprit avant que le prochain signe n'apparaisse. Il enseigne à ton âme à ne pas paniquer quand les choses cachées commencent à faire surface. Ce qui se passe maintenant est plus grand qu'un simple évitement. C'est une exposition en cours. Le même Dieu qui a averti Joseph dans des rêves avant que le danger ne l'atteigne est toujours capable d'alerter son peuple avant que la destruction ne se referme. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel sait comment faire taire un faux témoignage avant qu'il ne dévore l'innocent. Le même Dieu qui a marché devant David contre Goliath marche devant toi maintenant contre quelque chose construit pour t'intimider, te discréditer et te dominer. Alors ne méprise pas cette pause. Ne maudis pas la perturbation. Ne confonds pas cet étrange ralentissement avec un abandon. Parfois, la chose la plus sainte que Dieu fait est de refuser de laisser une porte se fermer tant que la main cachée derrière elle n'est pas révélée. Parfois, sa protection ne vient pas en t'enlevant instantanément, mais en exposant ce qui attendait de l'autre côté. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Il ne se contente pas de t'éloigner du mal, il s'assure que tu comprendras le mal qui t'a été épargné. Il laisse le piège révéler sa forme avant même que ton pied ne se pose complètement dedans. Élu, il y a des détails que le ciel a vus et que tu n'as pas encore vus. Il y a des conversations que le ciel a entendues et auxquelles tu n'as jamais été invité. Il y a des motifs que le ciel a jugés avant même qu'ils n'atteignent ta conscience. Repose-toi donc dans cette vérité. Dieu n'a pas besoin que tes ennemis confessent avant d'agir. Il n'a pas besoin que les ténèbres deviennent honnêtes avant de se mouvoir dans la lumière. Il sait déjà. Il a déjà vu. Il a déjà décidé que cette attaque n'aurait pas un accès sans restriction à ta vie. L'interruption dans laquelle tu vis en ce moment est sacrée. C'est le son des chaînes que l'on retient. C'est la main de Dieu qui dit, jusqu'ici et pas plus loin. Et quand l'image complète apparaîtra enfin, tu comprendras que le retard n'était pas une punition, que la confusion n'était pas un abandon et que l'avertissement n'était pas de la peur. C'était de l'amour. C'était de la miséricorde. C'était le ciel s'interposant entre ton nom et un désastre destiné à le souiller. Dans les jours à venir, tu dois prêter une attention particulière car les fissures de ce plan caché commencent déjà à apparaître. Ce qui était conçu pour rester fluide, calme et contrôlé commence à vaciller sous la pression. Et les personnes impliquées ne pourront pas porter leur fausse confiance beaucoup plus longtemps. Quand les ténèbres sont forcées de maintenir un mensonge pendant trop longtemps, elles commencent à trembler sous leur propre poids. C'est pourquoi cette prochaine partie du voyage nécessitera une vigilance spirituelle, et non de la peur. Tu n'as pas besoin de devenir paranoïaque, mais tu as besoin de devenir observateur. Tu n'as pas besoin de chercher des réponses dans la panique, mais tu as besoin de remarquer ce que l'esprit met en lumière. Il y aura des signes, petits au début, mais indéniables. Une personne qui te parlait autrefois avec aisance peut soudainement devenir excessivement prudente avec ses mots.
Quelqu'un qui te regardait directement peut commencer à éviter ton regard. Un autre peut trop parler, offrant des explications que tu n'as jamais demandées, essayant de contrôler la façon dont tu perçois ce qui se passe avant même que tu ne poses une question. Ce ne sont pas des comportements aléatoires. La pression révèle ce que le secret essaie de cacher. L'archange Michel dit, ce qui est caché ne peut rester au repos éternellement. La vérité perturbe le confort de ceux qui ont construit leur sécurité sur la tromperie. C'est pourquoi tu pourrais commencer à ressentir de la nervosité dans les pièces où ton nom est mentionné. Tu pourras remarquer des silences étranges, des changements brusques de sujet ou une tension subtile qui n'était pas là auparavant. Fais attention. Ne néglige pas ces moments. Ils ne sont pas la preuve complète, mais ils sont les signaux que quelque chose sous la surface s'affaiblit. Et il y a un autre avertissement que tu dois prendre au sérieux. Tout ce qui te sera présenté dans cette saison ne sera pas ce qu'il semble être. Un message peut arriver. Une invitation, une demande, un document, une opportunité soudaine ou une explication urgente peuvent être placés devant toi d'une manière qui semble inoffensive. Mais ce n'est pas l'heure de bouger rapidement juste parce que quelque chose semble officiel. C'est l'heure de bouger avec prière, prudence et retenue. Ne clique pas simplement parce que les autres s'y attendent. Ne signe pas simplement parce qu'une pression est appliquée. Ne parle pas simplement parce que le silence semble inconfortable. Proverbe 3 verset 21 dit, « Garde la saine sagesse et la réflexion ». Ce mot s'applique ici car le discernement te protégera là où l'émotion pourrait t'exposer. L'ennemi aimerait que tu réagisses trop vite, que tu répondes trop tôt et que tu entres dans la confusion avant que la clarté n'arrive. Mais Dieu t'appelle à une autre posture. Ralentis. Écoute profondément. Laisse le Saint-Esprit gouverner tes réactions. Une partie de ce qui vient vers toi est un appât, pas une percée. Une partie de ce qui ressemble à une résolution est en fait un piège pour un enchevêtrement plus profond. C'est pourquoi tu dois tester ce qui entre dans ton espace en cette heure. Demande à Dieu avant de répondre. Fais une pause avant d'accepter. Observe avant de faire confiance car, alors qu'ils espèrent que tu agiras sous la pression, le ciel t'enseigne à agir par discernement. Et ce discernement deviendra l'un des outils même que Dieu utilisera pour t'empêcher de tomber dans ce qui a été préparé en secret. Cette attaque n'a jamais eu pour seul but de te faire paraître coupable. Il s'agissait de t'écarter de la place que Dieu t'a assignée afin que quelqu'un d'autre puisse s'approprier ce qui ne lui a jamais été destiné. C'est pourquoi la pression a semblé plus profonde qu'un conflit ordinaire. Ce n'est pas seulement une tentative de blesser tes émotions ou de troubler ta paix. C'est une tentative de te déplacer. Certaines personnes ont regardé la faveur sur ta vie, la confiance attachée à ton nom, l'influence que Dieu t'a permis de porter, et au lieu d'honorer cela, elles ont désiré s'en emparer. Elles voulaient ta place sans ton processus, ton onction sans ton obéissance, ta crédibilité sans ton brisement, ta mission sans ton abandon à Dieu. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'un appel ne peut pas être volé par imitation. Une onction ne peut pas être transférée par manipulation. Ce que Dieu a placé sur ta vie ne peut être revendiqué par des mains qui n'ont jamais été choisies pour le porter. L'archange Michel dit, « Ils ne s'en sont pas pris à toi parce que tu étais faible. Ils s'en sont pris à toi parce que ce qui repose sur toi a du poids dans l'esprit. » Entends cela clairement. Le combat a augmenté parce que ta présence compte. L'opposition s'est intensifiée parce que ta mission est réelle. La résistance a grandi parce que les ténèbres ont reconnu quelque chose sur toi que beaucoup autour de toi n'ont peut-être pas encore reconnu avec leurs yeux naturels. Ils voulaient te blâmer, oui, mais le blâme n'était que la surface. En dessous, il y avait l'envie. En dessous, il y avait l'ambition. En dessous, il y avait le désir de vider la pièce de ta présence afin qu'ils puissent hériter de ce que ton obéissance a bâti. C'est pourquoi tu ne peux pas interpréter cette saison comme une simple lutte émotionnelle aléatoire. C'est une résistance spirituelle contre un positionnement divin. L'ennemi attaque souvent le domaine même où ton appel est le plus fort, espérant que l'épuisement, la confusion ou la pression publique te feront abandonner volontairement ce que l'enfer ne pourrait jamais prendre par la force. Mais Romains 8 verset 31 déclare, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce n'est pas une suggestion délicate. C'est un verdict. Si Dieu t'a planté, l'opposition n'a pas l'autorité de te déraciner. Si Dieu t'a appelé, l'envie n'a pas l'autorité de te remplacer. Si Dieu a marqué ta vie pour un but, la tromperie n'aura pas le dernier mot sur ton avenir. Reste donc immobile dans une confiance sainte. Ne diminue pas ta présence pour mettre les autres à l'aise. Ne cède pas ton terrain parce que le combat est devenu intense. Le fait même que cette bataille se soit formée autour de ta place est la preuve que ta place compte. Tu ne gagneras pas cette bataille par le bruit, la panique ou des explications désespérées. En fait, l'une des plus grandes erreurs que tu pourrais commettre dans cette saison serait de laisser la peur te pousser à réagir avant que Dieu n'ait fini de révéler ce qui est caché. Les personnes derrière cette attaque comptent sur la pression pour t'ébranler. Elles veulent que tes émotions parlent avant la sagesse. Elles te veulent t'épuiser, défensif, impulsif et facile à provoquer,
car la confusion est l'atmosphère dans laquelle la tromperie survit le plus longtemps. Mais le Seigneur t'appelle à une force différente maintenant, non pas la force des cris, mais la force de la clarté, non pas la force de te prouver à tout le monde, mais la force de rester immobile pendant que la vérité s'élève par sa propre autorité. L'archange Michel dit, ce que le ciel découvre n'a pas besoin d'efforts charnels pour être porté à la connaissance. Cela signifie que tu dois résister à l'envie de forcer l'ouverture de ce que Dieu a déjà mis en mouvement pour exposer. Tu n'es pas impuissant parce que tu es silencieux. Tu es puissant parce que tu es maîtrisé. Tu ne perds pas parce que tu attends. Tu es positionné de sorte que, lorsque la vérité apparaîtra, il ne semblera pas que ce soit ta colère qui est combattue pour toi. Il semblera que Dieu a défendu ton nom. C'est là que beaucoup de gens échouent dans les batailles spirituelles. Ils discernent correctement l'attaque, mais ils répondent à partir d'une émotion blessée au lieu d'une sainte tenue. Et une fois que cela arrive, l'ennemi essaie d'utiliser leur réaction comme une partie de l'histoire. Ne donne pas cet avantage aux ténèbres. Jacques 1 verset 19 dit, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Cette instruction n'est pas une faiblesse. C'est une protection. C'est une stratégie. C'est la maturité spirituelle sous pression. Des choses sont en train de se détacher en ce moment même, des choses que tu ne vois pas encore. Les paroles commenceront à se contredire. Les motifs commenceront à glisser à travers les fissures. Les personnes qui étaient autrefois unies dans le secret commenceront à se fracturer sous l'effort de maintenir un faux récit. Quelqu'un en dira trop. Quelqu'un hésitera au mauvais moment. Quelqu'un ne parviendra pas à garder sa version des faits cohérente. Et quand cela arrivera, tu devras être prêt à te tenir dans la vérité, et non à t'effondrer dans la réaction. L'exposition arrive, mais elle ne viendra pas de ta panique. Elle viendra de la main ferme de Dieu retirant le voile sur ce qui était caché. Alors, respire, prie, observe. Laisse la paix devenir ton bouclier en cette heure. Ce qu'ils ont essayé d'enterrer sous la confusion ne restera pas enterré. Et ce qu'ils espéraient voir te dominer commencera à s'affaiblir dès l'instant où la vérité entrera dans la pièce. Le tournant de cette bataille ne commencera pas par une annonce bruyante. Il commencera par un décalage, une fissure, un moment qu'ils n'ont pas préparé. Et ce moment commencera à démanteler toute la structure de la tromperie. Ce qu'ils ont construit paraissait solide parce que c'était caché, coordonné et protégé par le silence. Mais le silence ne peut pas tenir éternellement. Quand Dieu commence à souffler sur la vérité, il y a toujours un point de rupture dans chaque système mensonger. Et celui qui s'est formé contre toi avance vers ce point de rupture maintenant. Une personne deviendra inquiète. Un détail refusera de rester enfoui. Un élément de preuve, un souvenir, une hésitation, une contradiction commencera à dénouer ce qu'ils ont mis tant de temps à organiser. Et quand ce premier fil se détachera, tout ce qui y est lié commencera à trembler. L'archange Michel dit, ce qu'ils ont construit dans l'obscurité s'effondrera à la lumière. Et il ne faudra pas beaucoup de coups. Il suffira d'une ouverture touchée par la main de Dieu. Tu dois comprendre à quel point c'est puissant. Ta délivrance ne dépend pas du fait que chaque chose cachée soit révélée d'un coup. Il ne faut qu'une ouverture pour que le ciel entre dans la pièce. Il ne faut qu'une personne décidant qu'elle ne peut plus porter le mensonge. Il ne faut qu'une question posée au bon moment. Il ne faut qu'un enregistrement, un message, un témoin, une trace oubliée pour briser la fausse confiance de toutes les personnes impliquées. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre courage pendant que la vérité s'approche encore de la surface. L'ennemi veut te faire croire que parce que le mensonge était coordonné, il restera intouchable. Mais coordonné ne signifie pas incassable. Cela signifie seulement que beaucoup de gens ont accepté de protéger quelque chose que Dieu a déjà marqué pour être exposé. Genèse 50 verset 20 déclare, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Cette parole n'est pas abstraite ici. C'est le modèle de ta saison. Ce qu'il comptait utiliser pour souiller ton nom, Dieu l'utilisera pour le blanchir. Ce qu'il comptait utiliser pour t'évincer, Dieu l'utilisera pour confirmer que tu étais appelé à te tenir là où tu te tiens. Ce qu'il comptait utiliser pour affaiblir ton avenir, Dieu l'utilisera pour annoncer que ta vie est sous protection divine. Un renversement arrive, qui ne laissera aucun doute sur qui est véritablement gardé. La chose même qu'il pensait utiliser pour te faire taire deviendra la raison pour laquelle ta voix aura plus de poids qu'avant. L'endroit même où ils espéraient t'embarrasser deviendra l'endroit où l'on se souviendra de ta constance. Le récit même qu'ils ont répété commencera à s'effondrer sous la pression de sa propre incohérence. L'un parlera trop tôt. L'autre prendra peur. Un autre tentera de prendre ses distances avec les autres. L'un commencera à se protéger lui-même au lieu de protéger l'histoire. Et c'est ainsi que l'effondrement commence. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que Dieu a touché le seul point faible qu'il continuait à négliger. Élu, ce qui arrive n'est pas une simple survie. C'est un renversement. C'est une réhabilitation. C'est le moment où ce qui a été utilisé contre toi se retourne et pointe vers les mains qui l'ont façonné. Alors, garde ta paix encore un peu. Le changement est plus proche qu'il n'y paraît.
Un seul mouvement du ciel peut tout changer. Et quand ce moment arrivera, le piège ne ressemblera plus à ta fin. Cela ressemblera à l'endroit où Dieu a exposé chaque main cachée et a prouvé que ton nom n'a jamais été hors de sa protection. Ton nom ne finira pas dans la honte. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est la parole du Seigneur pour cette saison. Ce qui a tenté de se rassembler autour de toi comme les ténèbres, l'accusation, la pression et l'hostilité cachée n'aura pas le pouvoir de définir ta fin. Cela t'a peut-être secoué. Cela t'a peut-être blessé. Cela t'a peut-être forcé à passer des nuits de prière, de larmes et de recherche intérieure profonde, mais cela n'écrira pas ta conclusion. Dieu le fera. Et quand Dieu écrit la dernière ligne d'une bataille comme celle-ci, il ne se contente pas de supprimer la menace. Il restaure ce que la menace a tenté de voler. Il rebâtit ce que la peur a tenté d'affaiblir. Il fortifie l'endroit même que l'ennemi espérait voir s'effondrer sous la pression. L'archange Michel dit, « Tu ne sors pas de ceci plus petit. Tu en sors plus clairvoyant, plus fort et marqué par une autorité plus profonde. » Cela compte, car l'un des plus grands mensonges que l'ennemi raconte dans les saisons de trahison est que la simple survie devrait suffire. Mais le Seigneur ne te fait pas traverser cela juste pour te laisser à peine debout. Il te fait traverser cela pour affiner ton discernement, purifier ton cercle, approfondir ta dépendance envers lui et t'établir avec un poids spirituel plus grand qu'auparavant. Ce qu'il projetait comme ton humiliation deviendra une partie de ton témoignage. Ce qu'il comptait enterrer sous la suspicion s'élèvera avec la preuve indéniable de la main de Dieu. Joël 2 verset 25 porte cette promesse avec une telle force, « Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. » La restauration signifie plus que récupérer ce qui a été perdu. Cela signifie que le ciel rembourse d'une manière qui révèle la fidélité de Dieu face à la cruauté des hommes. Alors, ne mesure pas ton avenir à la violence de cette attaque. Mesure-le à la force du Dieu qui s'y est interposé. Mesure-le au fait que ton nom est toujours soutenu. Ton appel est toujours debout. Et ta vie est toujours sous la couverture divine. Il y aura un jour très proche où le poids de cette saison ne pèsera plus sur ta poitrine comme il le fait maintenant. Il y aura un jour où la clarté remplacera la confusion. Quand la paix remplacera le tremblement intérieur. Quand l'honneur remplacera la suspicion. Et quand les mêmes personnes qui s'attendaient à ta chute seront forcées d'être témoins de ta stabilité, tu ne seras pas enterré sous cela. Tu es en train d'en être séparé. Séparé des fausses alliances. De la confiance immature. Des environnements qui ne pouvaient pas honorer ton appel. Et des modèles que le ciel ne permettra pas de te suivre dans ta prochaine saison. Alors, tiens-toi droit. Que ton cœur reste soumis. Que ton esprit reste stable. Le Seigneur qui t'a protégé en secret est aussi capable de te restaurer au grand jour. Et quand il le fera, ta vie portera la preuve indéniable que ce qui aurait dû te briser est devenu le terrain où Dieu t'a rendu plus fort. Maintenant, avant que ce message ne se termine, prends une grande inspiration et laisse ton esprit s'apaiser devant le Seigneur. Tu as entendu l'avertissement. Tu en as ressenti le poids. Tu as vu pièce par pièce que cette bataille n'a jamais été petite, jamais aléatoire et jamais purement humaine. Mais ta protection ne l'est pas non plus. Ton appel ne l'est pas non plus. La main de Dieu qui repose sur ta vie ne l'est pas non plus, même quand tu ne pouvais pas voir pleinement ce dont il te protégeait. Ce qui était censé te piéger ne finira pas ce qu'il a commencé. Ce qui était censé souiller ton nom n'aura pas le dernier mot. Ce qui était censé t'évincer ne te retirera pas de la place que Dieu a fixée pour toi. Le Seigneur t'a précédé. Il s'est tenu entre toi et la machination. Il a surveillé ce que les autres tentaient de cacher. Il a marqué chaque parole fausse. Chaque motif caché. Chaque acte de trahison. Et chaque main qui a tenté de construire un avenir sur ta chute. Et maintenant, même en ce moment, le ciel travaille toujours. Des portes sont arrêtées. Les mensonges sont affaiblis. Les alignements sont brisés. La vérité s'élève. La paix revient. La force entre à nouveau en toi. Alors, ne quitte pas ce message avec de la peur. Quitte-le avec de la concentration. Quitte-le avec du discernement. Quitte-le avec la confiance que Dieu n'avertit pas son peuple pour le tourmenter. Il l'avertit parce qu'il l'aime assez pour le préparer. Prions. Seigneur Jésus, je t'élève celui qui écoute ce message en ce moment même. Couvre-le de ta main puissante. Protège son nom, son esprit, sa paix, son appel, et son avenir. Expose chaque piège caché, chaque fausse accusation, chaque complot secret, et chaque voix qui s'est élevée contre lui dans les ténèbres. Que ce qui était dissimulé soit mis en lumière. Et que chaque mensonge perde son pouvoir avant d'atteindre sa cible prévue. Père, donne-lui la sagesse là où il a besoin de discernement. De la retenue là où il a besoin de patience. Et du courage là où il a besoin de rester ferme. Ne laisse pas la peur le dominer. Ne laisse pas la confusion le diriger. Entoure-le d'une protection divine. D'une clarté sainte. Et d'une paix surnaturelle. Réhabilite-le. Seigneur, restaure ce qui a été ébranlé. Guéris ce que la trahison a blessé.
Purifie son chemin. Sépare-le de chaque fausse alliance. Et établis-le à nouveau dans la place que tu as choisie pour lui. Que toute arme forgée contre lui soit sans effet. Et que sa vie devienne la preuve vivante que tu es fidèle pour défendre ce qui t'appartient. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu reçois cette parole, déclare Amen. Et déclare, mon nom est sous la protection de Dieu.